Bonjour, madame! Bonjour, papy! Comment vas-tu? Ça va bien, merci, vous? Oui, je vais te présenter aux amis. Oui. Les amis, je ne sais pas si vous connaissez, là, mais ici, on a Karine Harpin. Allô? Puis, elle est plus jolie que Ramulus. J'aime bien Ramulus, mais pas mal plus jolie. Merci. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Oui, il est bien gentil, Ramulus. Ah oui, vraiment. Mais tu as un petit charme que je préfère. Merci. Karine est aujourd'hui ici pour nous parler de l'histoire que l'on va vous faire par après. On va vous lire, qui s'appelle « La vache à hublot ». C'est un peu l'histoire de Karine. Et Karine va nous en parler, justement. Alors, Karine, tu as connu une vache, justement, c'est ça? Oui, Marguerite, la vache à hublot. Oui. Comment tu l'as connue? Dans quelles circonstances? C'était dans le contexte d'un travail. Je suis arrivée à la faculté de médecine vétérinaire au centre hospitalier universitaire de Saint-Hyacinthe. Puis elle, j'ai appris en faisant la tournée des hôpitaux équins et bovins, donc pour les chevaux et les vaches, Oui. qu'elle habitait là à temps plein depuis Elle avait quelques temps. toujours été là, quasiment, c'est ça? Quasiment, effectivement, quasiment. Puis, elle habitait là, en fait, pour sauver la vie des vaches malades. Parce qu'elle avait une particularité, hein, Oui. Marguerite. Exactement. C'était quoi sa particularité qu'on C'est dit? son hublot. OK, donc elle avait un trou, on va dire, hein? Oui, au niveau, Sur- plus vers l'arrière, c'est ça? Sur le flanc? sur le flanc gauche, donc OK. du côté gauche. OK. Oui. Qui était vis-à-vis un de ses estomacs, c'est ça? Exactement, le rumen. OK. Et ce hublot-là, qui est en caoutchouc, si je me souviens Oui, bien? ou en silicone, Ou quelque en chose. silicone, en Ouais. tout cas, qui soulève. Oui, Eux, ça leur permettait, les scientifiques, d'aller chercher des échantillons de... c'est du jus bactérien. OK. Exactement, parce qu'une vache qui arrête de manger puis qui tombe malade, elle ne peut pas reproduire des bonnes bactéries dans son système digestif convenablement. Donc, Ces de la- bonnes bactéries qui sont dans l'estomac, justement, de Oui, oui, Marguerite. oui, oui, OK. exactement. Puis, c'est à ça que Marguerite servait, en fait, Maggie de son vrai nom dans la réalité. OK. Elle, en fait, elle était là sur place pour pouvoir partager son jus bactérien aux vaches qui en auraient besoin à l'hôpital. OK. Ouais. Donc, les vétérinaires enlevaient le bouchon. Il y avait un tuyau avec une grande seringue pour pouvoir essayer d'aspirer son jus bactérien. Puis ensuite de ça, il allait faire le processus inverse dans la vache malade. Donc, avec le tuyau et une grande seringue, il allait mettre ça dans la vache malade pour que Pour qu'elle les puisse bactéries... refaire des bactéries. Puis qu'elle Exactement. puisse- parce qu'on sait que les vaches ont 4 estomacs. Oui, 4 estomacs. 4 estomacs, c'est d'ouvrage en dit. On a un, nous, puis on a de la misère. Fait que... Oui, c'est les meilleurs, les vaches. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Alors, ce qui est arrivé avec Marguerite, c'est quoi au juste? Là? Parce que tu as connu Marguerite, mais Oui. elle n'a pas toujours resté là, c'est ça? Non, c'est ça. Son histoire d'avant, j'avoue que j'ai pas vraiment le détail. J'ai pas non plus son âge exact. Mais moi, quand je l'ai connue à l'hôpital, j'avais moi-même dans le passé été hospitalisée pour des problèmes de santé. Puis je trouvais que c'était dommage pour un animal de vivre à temps plein à l'hôpital. Puis je faisais déjà beaucoup de bénévolat avec les animaux. C'était plus au niveau des chats et des chiens, mais quand même. Donc, j'ai proposé à l'équipe simplement au début de m'en occuper juste pour la divertir. Puis ils m'ont dit oui. Alors, pendant que j'avais mes pauses ou avant de travailler, après de travailler, je passais la voir. J'allais la flatter, lui parler, essayer de jouer avec elle. Puis éventuellement, il y a des collègues qui m'ont prêté une brosse, qui m'ont fait la promener dans l'hôpital pour l'aider à se dégourdir. Ben oui, c'est ça. Puis là, vraiment, on est devenues des meilleures copines. Ça n'a pas été long. Puis les vaches, ça aime ça se faire caresser. Les vaches, c'est comme des gros chiens. Ah oui, oui. J'ai réalisé que c'est vraiment comme des gros chiens. C'est un animal... Mon père avait une ferme, puis Ah oui, hein? jeune, j'ai connu ça, les veaux, les vaches. Oui. Il y avait des vaches, c'est une grosse tête, c'est évident. Là. Oui. Mais ils adoraient se faire caresser Oui. puis frotter. Là. Oui. Ah oui. Puis ils ont une langue très rude. Si on Oui. pense qu'une langue de chat, c'est rude, il faut vraiment se faire embrasser par une vache parce que ouf, il n'y a plus de peau sèche après ça. Non, les petits veaux aussi, c'est la même affaire. Tu sais, Oui. c'est vraiment, ils sont faits exprès pour têter puis aller. Je pense que c'est pour les aider à prendre l'herbe aussi quand ils mangent de l'herbe. Ils ont une langue plus rugueuse comme ça. OK, ben oui, ça aurait de l'allure, effectivement. Fait que Effectivement. là, Marguerite, finalement, à un moment donné, elle a comme pris sa retraite. c'est Ben en ça? fait, ça vient un petit peu de moi. J'avoue Ah, que vu ok. que je m'attachais à elle puis que j'allais la voir vraiment, même des fois, j'étais rendue, quand je travaillais pas, je pouvais me rendre au travail pour juste aller lui emmener de la salade ou des fois, j'avais une voisine qui tondait du gazon. Fait que Je c'est sais de qu'elle l'herbe mettait pas de fraîche. pesticides chez elle, donc j'y apportais de l'herbe fraîche de chez ma voisine. OK. Puis finalement, un jour, j'ai posé la question à l'équipe en leur demandant qu'est-ce qui se passait avec les vaches à hublot de l'hôpital une fois que leur mission de sauveuse de vie était terminée.
Puis malheureusement, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas vraiment de plan de retraite. Puis moi, ben, à ce moment-là, évidemment, j'étais très attachée. Puis j'avais envie de faire quelque chose pour elle, juste pour qu'elle puisse voir le soleil, puis aller vivre sa vie de vache super-héroïne. Là. Elle ne voyait pas souvent le soleil, elle, là. Hein? Mais non, parce qu'elle, il fallait vraiment, selon l'hôpital, qu'elle reste disponible si jamais il y avait une urgence ou tout ça, effectivement. Puis je pense aussi que sur le terrain, il n'y avait pas vraiment d'options possibles, de ce que j'ai compris. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à parler aux gens responsables, puis à proposer, bien, si je trouve une solution, est-ce que vous me laisseriez lui offrir une retraite bien méritée? Puis les gens étaient d'accord. Donc, avec énormément de recherches, j'ai réussi à trouver une solution pour sortir Marguerite. En 2015, j'ai réussi à aller chercher du financement, donc à aller chercher des sous. Puis en 2016, j'ai réussi à trouver un premier lieu où j'ai pu lui faire goûter au soleil sur sa peau, puis elle était vraiment contente. OK. De vraiment quitter l'hôpital, puis d'avoir un endroit pour dire sa retraite. Là. Oui, exactement. Puis c'était vraiment une retraite. Là. On n'avait plus de prélèvements qui se faisaient. L'important pour moi, c'était qu'elle aille tout ce qu'elle avait de la besoin. vie, là. Oui, vraiment. Okay. Elle avait même des bonbons. Elle n'avait pas juste du foin, elle avait des petits bonbons de foin aussi qu'elle aimait déguster avec des copains puis des copines. Ah ouais? C'était quelle variété de vaches? Les noires et blanches comme ça, c'est Holstein, oui. OK. Exactement. Des bonnes vaches, ça. Oui. Mais là, ce qui est arrivé, là, quelqu'un qui a écrit une histoire basée sur ton histoire à toi. Oui. Et comment ça s'est fait, ça, cette rencontre-là, pour qu'il sache ça? Bien, en fait, l'histoire avec Marguerite, elle a, pour que j'aille chercher le financement, justement, je suis allée à une première émission de télévision avec le banquier, avec Julie Snyder, sur les ondes de TVA, ouais. OK. Oui, je leur ai proposé à l'équipe de l'émission mon concept, là, de pouvoir m'aider à aider la vache sauveuse de vie du Québec. Puis ils m'ont accepté. Ça a pris 2 ans quand même avant qu'ils m'acceptent. Mais j'ai passé les auditions. Puis, tu as passé à l'émission Le Banquier? Oui, c'est comme ça que j'ai pu aller chercher des sous pour sortir Marguerite de la faculté de médecine parce que ça coûte quand même très cher une vache. Surtout que moi, j'habitais en ville. Hein? Donc, c'est sûr que dans un salon, ça prend de la place. Ben oui, puis c'est même pas légal. À l'époque, non, il y avait juste du béton autour d'où j'habitais, puis il n'y avait même pas de gazon pour qu'elle puisse manger. Là. OK. Donc, tu as passé à l'émission Le Banquier. Oui. Puis après ça, il y a eu une autre émission de télévision, Animaux, quand j'ai été prête justement à sortir Maggie, donc la vraie Marguerite ici, pour sa retraite. Bien là, l'émission Animaux à Radio-Canada avec le docteur Sébastien Fourry. Oui, qu'on voit toutes les semaines. Là, oui, c'est ça. Il est très populaire à la télé. Oui, c'est ça. Régulièrement. Oui, c'est ça. Ben alors, eux, ils ont été intéressés aussi à faire la suite pour Marguerite, donc pour Maggie. Alors, ils nous ont suivis comme ça pour la sortie de Maggie de l'hôpital vétérinaire pour sa retraite. OK. Puis Alain M. Bergeron, donc l'auteur merveilleux qui a écrit le livre, il nous a vus à la télé, simplement. Puis, c'est comme ça que le lien s'est fait. Oui, c'est comme ça que le lien s'est fait. Il a été assez gentil pour m'envoyer un super beau message par Internet à l'époque où j'avais les réseaux sociaux. Puis, comme ça, je lui ai dit, si ça vous inspire un livre, mon histoire que vous appréciez, ça me fera plaisir. Puis, le lendemain ou 2 jours après, il m'a envoyé un premier jet du livre maintenant qu'on a ici. OK. Donc, pendant plusieurs mois, on a travaillé ensemble un petit peu le projet. C'est sûr, c'est lui l'auteur, mais il me faisait quand même part de ses idées puis de où on était rendu. Ton expérience avec la vache. Ben oui, c'est ça, effectivement. Donc, on a bien communiqué, puis ça l'a donné Marguerite. Ça a donné ce beau petit livre qu'on appelle La vache à hublot. Oui. Très beau livre, vraiment bien fait. Merci. Mais c'est pas tout à fait la même histoire que ton histoire à toi, c'est ça? Non, c'est ça. On parle plutôt d'une petite fille. Oui. C'est ça. J'aurais tendance à dire c'est l'histoire que j'aurais aimé vivre étant jeune, avec des parents qui avaient une ferme et tout ça. Là, je pas. C'est ça. Ça aurait été plus facile. Et avec aussi la tarentule de je me souviens plus quel personnage. Là. Ah oui, je dis pas. Oui, puis je connais du monde qui ont peur des araignées, comme ça se peut pas. Ah oui. Oui. Ah, puis ce bout-là, c'est très drôle parce que Alain et moi, on s'est déjà vus, mais c'était par hasard avant qu'on travaille ensemble parce que ce livre-là, on en a vraiment parlé à distance. On n'était vraiment pas dans la même région, fait qu'on communiquait vraiment par téléphone ensemble ou par courriel. Puis il y a vraiment écrit dans le livre à un certain moment que la petite Karine peut toucher ou prendre la tarentule. Oui. Mais mon beau-frère est vraiment pas d'accord avec ce moment-là du livre. Il n'est pas friand de ça, lui, c'est ça? Non, c'est ça. Il y en a qui ont des facilités, puis d'autres qui ont des grosses craintes. Hein? Moi aussi, je ressemble plus à Madame Fanny au niveau de la tarentule parfois. Là, ah oui? Je peux te dire que je vais t'en nommer d'autres un moment donné, tu vas voir.
Ils ont vraiment peur, les araignées. Oui, mais c'est ça, je peux comprendre. Mais oui, il y a vraiment une drôle de tarentule aussi dans le livre. Ça me fait vraiment plaisir qu'elle soit là. En tout cas, c'est une belle histoire. Ça a été très plaisant de faire la lecture de ce conte-là. Merci, papy. Et bien, écoute, merci à toi, Karine, ça me fait plaisir. avoir permis d'avoir cette belle histoire-là. Ah, ben là, ça me fait Puis plaisir. d'avoir aussi... Marguerite, elle est décédée aujourd'hui, c'est ça? Oui, malheureusement, ça fait 2 Noëls qu'elle nous a quittés. Mais elle est encore toujours dans mon cœur puis dans celui de beaucoup d'amis qui l'ont déjà rencontrée. Ben, elle avait gardé son hublot, hein, c'est ça? Oui, elle avait gardé son hublot. J'ai souvent essayé de me renseigner pour le faire retirer. Ça a été trop compliqué parce que ça faisait trop longtemps aussi que c'était ouvert, fort probablement. Oui, il y a beaucoup de questions très techniques médicales là, qui empêchaient les vétérinaires de faire une chirurgie. Mais de toute façon, vu que c'était bien fermé, il n'y a pas de danger qu'elle soit malade à cause de ça. Elle est décédée de vieillesse. C'est ça, elle est décédée en fait de vieillesse ou de problèmes de santé dits normaux, là, si on veut, là, parce qu'elle avait peut-être une vingtaine d'années, mais malheureusement, j'ai jamais réussi à avoir la date de naissance exacte de Marguerite, de Maggie la vraie. OK. C'est ça. Fait qu'en attendant, on a. En fait, elle a été bien, Maggie, entre autres, parce qu'elle nous a laissé le petit roman pour longtemps. Donc, ben, ça va rester dans ton cœur le restant de tes jours. Ah, c'est sûr que... Puis dans notre cœur également. Oui, j'espère. Fait que merci beaucoup, Karine. Merci, c'était bien papy. intéressant. Puis les amis, vous restez pour le compte de la petite vache à hublot qui est dans quelques instants. Allô? Bonjour, Allô? Mélodie. Allô? Allô? Oh. Allô? Allô? Allô, papy? Ah ben, allô, 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 allô. Hein? Hé, t'es vraiment en forme de ce temps-ci. toi, Ben hein? oui, hey, écoute, c'est le printemps qui s'en vient, puis je sais pas, là, ça me donne de l'énergie. Ah, ça, déjà, t'en avais beaucoup avant, mais je pense que t'en as encore plus qu'avant. Ben, hey, là, écoute, je pète le feu. Penses-tu que les amis... Ah, bonjour, les amis. Oh, bonjour, les amis. Vous avez de l'énergie comme notre belle Mélodie, hein? Ah oui, ça, ils en ont bien plus que Mélodie, ils en ont bien plus que moi. Oh oui. Hey, en passant, je voudrais souligner, Oui. je voudrais saluer un ami. Ah oui? Oui, il s'appelle Kylian, Oh oui. un petit garçon de Racine. Oh, Alors, c'est je bien voudrais lui beau dire comme un nom. beau bonjour à Kylian. Bonjour, Kylian. Et qu'on est bien content qu'il nous écoute. Oui, et c'est un beau nom, ça. C'est un beau nom, hein? C'est d'origine Oui. écossaise, comme on dit. Ah oui, c'est très beau. Oui. Il y en a qui c'est irlandais, eux autres, là, mais... Oui. Oui, mais les Écossais et les Irlandais, c'est du bon monde. Ben oui, Oui, oui. des caractères forts, mais... Oui, oui. Oui, oui, c'est sûr. Et c'est, écoute, c'est Conway. Conway, c'est une exception à la règle, là. Ah oui, hein? Oui, 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 c'est ça. En passant, comment va ton matelas? Ben il va plein de trous, là. J'ai entendu dire qu'il y aurait Ouais, du il va nouveau y dans avoir le de la coin. production. Oui. Ça va être beau à voir, hein? Oh, des petits roues qui vont courir partout? Oui, des petits roues partout. Oui. J'espère qu'il va y avoir au moins 4 petits roues. Non, moi, j'ai pas demandé 4 petits roues, là. Ben, ça va faire au moins 4 petits roues plus un spare. Ouais, mais les... Tam, tam, tch, et voilà. Elle était facile, là. Mais elle est bonne pareil. Mais elle était bonne. Elle était bonne. Alors, Euh, aujourd'hui, j'ai une histoire spéciale. Oui. C'est l'histoire de Marguerite, la vache à hublot. La vache à hublot. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, ben tu vas voir, l'histoire, je vais te la conter par la suite. Faut OK. que tu te saches après. Mais c'est à partir de ce qui s'est passé dans la vie de Karine Arpin. C'est une vraie histoire. Ouais, en partie, oui. Oui. C'est basé sur une vraie histoire. OK. À Karine, on va lui en poser des questions parce qu'on va l'avoir après le conte. Ah oui. Oui, oui, je vais lui poser des questions sur l'histoire. Comment c'est arrivé? C'est un monsieur Alain Bergeron qui a écrit cette histoire-là, Ah mais oui. basée en partie sur l'histoire de Karine. Oh, que c'est le fun. C'est une belle histoire, mais ça dure un petit peu plus longtemps, les amis. OK. Ça va bien? Oui. On est prêt? On est prêt. OK. Dans la classe de Mme Fanny, plusieurs enfants ont des animaux domestiques. L'enseignante elle-même aime chanter et elle a un pinson. Oh. Il y a Nathan qui aime tellement manger et qui a un chien saucisse. Ça a bien de l'allure, hein? Oui. Il y a Emma qui aime tellement parler et qui a un... Perroquet. Exactement. Oui. Il y a Jacob qui aime tellement dormir et qui a un... Qu'est-ce qu'il dort souvent? Un furet.
Non, t'en as chez toi? Des chats! Ben oui, qui a un chat. Oui! Il y a la toute délicate Éléonore. Ça aussi, c'est beau, Éléonore. Oui, c'est beau comme nom. Et qui aime tellement courir et qui a un... Chien! Non, un lapin blanc. Un lapin blanc! Il y a Félix qui aime tellement grimper partout. Un singe! Non, il y a une tarentule Ah, non. avec ses 8 yeux, Non. ses 8 pattes et ses 9 Non, 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 non. Une belle petite araignée. Non. Il y a Juliette Oui. qui aime tellement nager et qui a Un poisson! rouge, exactement. Oui! Il y a Vincent qui aime tellement jouer et qui a une... Oh! Il y a Fatima Oui. qui aime tellement se cacher et qui a un caméléon. Oui! Et il y a Xavier qui aime tellement bondir et qui a un crapaud. Oh! Mhm. Oui! Mais il y a surtout Karine Oui! qui préfère le jus au lait, mais qui a tout de même une vache. Oh! C'est quand même spécial. Quand même. Oui, c'est spécial, ça! Oui, oui, une belle grosse vache avec des taches noires et blanches Oh! et qui a pour nom Marguerite. Marguerite! Puis elle est unique, Marguerite. Ah oui? Karine l'a rencontrée pour la première fois lors d'une visite à l'hôpital des grands animaux. Ah oui! Mhm. En fait, c'était une école où les futurs vétérinaires apprennent leur métier. Ah bon? La vache, elle n'était pas malade. Elle n'étudiait pas non plus. Elle était en mission. Ah? D'ailleurs, on y reviendra plus loin. Karine a éprouvé un véritable coup de foudre. Oh, je comprends. Elle s'est prise immédiatement d'affection pour elle. Oh! Et quand est venu le jour de la retraite pour cette belle vache, Oui. Karine, avec la permission de ses parents, l'a ramenée à la maison. Depuis maintenant 1 an, Marguerite se la coule douce, veut dire, à la campagne, Oui. dans son vaste enclos à ciel ouvert, à la ferme des parents de Karine. Oh! Tous les jours, Karine s'occupe de sa Marguerite. Oui. Elle la brosse souvent. Sa vache raffole surtout des caresses sous le menton. Ça, elle aime ça, Oh, ça, oui, 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 oui. Karine joue avec elle à la cachette. Évidemment, c'est elle qui compte. La vache, elle compte pas, c'est évident. Ben oui. Pour la récompenser, elle lui apporte sa collation préférée. Tu sais Ah oui? quoi? Non? Une pomme de laitue que Marguerite dévore en quelques secondes. Oh! Elle aime beaucoup la salade. Oui. Entre les deux êtres, c'est la complicité totale. Oui. D'ailleurs, pour la Saint-Valentin, Karine a dessiné un beau cœur rose sur la partie blanche de la robe de sa vache, avec les lettres écrites K et M. Oh! Pourquoi K et M? Karine et Marguerite. Exactement. C'est ça. Ce matin, Karine part pour l'école. Fidèle à son habitude, elle passe sa nuit Marguerite. La vache lui lance de la paille, comme pour la taquiner. Karine approche son visage du sien. Elle a droit à un gros bisou sur la joue. Wow! Bye bye, mon bébé, lui dit-elle en rigolant. Bonne journée. Karine aime donner des surnoms affectueux à Marguerite. Elle l'appelle aussi ma cocotte et mon lapin. Oui. Elle s'éloigne pour aller prendre l'autobus scolaire. Une fois rendue à l'école, Karine rejoint ses amis dans la cour de récréation. Oui. Plusieurs d'entre eux sont regroupés autour de Félix. L'expression de dégoût chez certains indique qu'il a amené avec lui une tarentule, s'exclama Karine. Pas du tout repoussée par la grosse araignée. Elle est dans un petit terrarium que Oui. tient le garçon. « Je peux la prendre ?» lui dit Karine. Félix est étonné et ravi à la fois. Avec délicatesse, il ouvre le couvercle, il glisse la main et attrape sa tarentule avec douceur. Il la dépose ensuite sur le bras de Karine. « Ah !» font toutes les autres. Oh! « Wow !» fait Karine. « Ses pattes me chatouillent. » Elle est très gentille, précise Félix. « Tu n'aurais pas dû traîner ton monstre avec toi aujourd'hui, » l'avertit Emma. « Elle est très gentille, » répète Félix, en la regardant, « sauf quand elle est contrariée. »
Wow! Karine tend la tarentule à son propriétaire qui la remet dans son terrarium. Madame Fanny a dit que c'était demain la journée des animaux domestiques en classe. Ah! Pas aujourd'hui, insiste Emma. Félix hausse les épaules. Je me suis trompé, c'est pas grave. Elle viendra à l'école 2 jours de suite, c'est tout. Oui. Ah oui. Agacer les filles, le passe-temps favori de Jacob. Il cible Karine en cette matinée d'automne. Bon. Hé, toi, c'est quoi ton animal domestique? Karine est heureuse qu'on lui pose des questions. C'est une vache. Elle s'appelle Marguerite. Oui. Une vache, dit Jacob en haussant intentionnellement la voix. Il cherche à être entendu de tout le groupe. Il veut attirer l'attention. Hein. Oui, hein? Cette annonce suscite des rires moqueurs dans la cour de récréation. Jacob n'en a pas fini avec Karine. J'ai un chat qui crache des boules de poils, ajoute Jacob. Et toi? Oui. Karine ne se laisse pas intimider par le garçon. Ouais, non, je ne crache pas des boules de poils, voyons Jacob. Mais ma vache, elle joue à la cachette. Qui dit mieux? Oui. Elle lui a cloué le bec. Karine ne s'en fait pas avec les plaisanteries de Jacob et de certains élèves. Ça n'entache en rien sa bonne humeur. Un autre garçon veut s'amuser à ses dépens. « Tu as une queue de cheval », fait remarquer Xavier. Oh. Non, réplique Karine, c'est une queue de vache. Oh! Elle secoue la tête et fouette Jacob et Xavier avec ses longs cheveux. Les garçons déguerpissent. Ma queue de vache, c'est pour chasser les mouches indésirables, leur crie-t-elle. Oh! Tiens, toi. Oui! Des enfants espèrent en découvrir plus sur leurs animaux domestiques. Karine leur raconte avec bonheur ce qu'elle fait en la compagnie de sa vache et tout l'amour qu'elle lui porte. Marguerite, je l'aime autant que tu aimes ton chien, Nathan. De retour en classe, après la récréation, les élèves regagnent leur place. Oui. Madame Fanny leur explique les règles à suivre pour pouvoir amener leurs animaux domestiques à l'école. Ils doivent être attachés à une laisse ou enfermés dans une cage pour éviter qu'ils ne s'enfuient. Oui, hein, ça Elle serait pas regarde- drôle, ça. Ben, c'est ça. Elle regarde Félix, qui a déposé son terrarium sur le pupitre. Elle affiche une moue de dégoût en fixant la grosse araignée. Elle n'a pas l'air de trouver ça bien le fun. Elle. Non, hein? Il y en a qui n'aiment pas ça. Hein? Non, j'en connais beaucoup. Oui, moi aussi, j'en connais. Oui. C'est assez bizarre de les voir quand ils Oui. font ça. Je te préviens, Félix, tu ne sors pas la tarentule de là, ni aujourd'hui, ni demain. Mais si je la promène en laisse dans la classe, En c'est laisse? possible? En Oui. laisse? Ah oui, en laisse. C'est possible, propose-t-il? L'enseignante fronce les sourcils. Le garçon a compris qu'il est malvenu de plaisanter à ce sujet-là. Elle ne trouve pas drôle. Non, hein? Je pense qu'elle a peur un peu. Oui, beaucoup, je dirais. Jacob lève la main. Et pour la vache de Karine, Madame Fanny avait oublié que son élève avait un animal aussi imposant. Ouais. Elle est grosse comment, ta vache? Lui demande-t-elle. Ben. La jeune fille étend les bras. Au maximum. Ben, comme ça. Et même plus, répondit-elle. Elle s'appelle Marguerite. Hein, Marguerite ne pourra pas entrer dans la classe. Karine n'en perd pas le sourire. Elle a une idée et elle en glissera un mot à sa professeure tout à l'heure. C'est vrai que c'est gros, une vache, là. Ben oui, dans la classe, ça doit être assez spécial. Oui. Même une chèvre, t'as déjà pas pire, mais une Ouais. vache, là, ça commence à être énorme. Hein? Oui. Quelques jours plus tard, quelle étrange matinée pour Karine. Elle n'ira pas de sa ferme à l'école aujourd'hui. Ah. Ce sera le contraire. Sa ferme se transformera en école. Ah. Pout, pout, pout! Ce bruit de klaxon annonce l'arrivée de l'autobus scolaire qui s'immobilise dans la cour de chez la petite fille. C'est une bonne idée, ça. Madame Fanny en descend la première précipitamment. Ah, Félix a apporté sa tarentule. Elle s'est échappée dans l'autobus pendant qu'il ne surveillait pas, se plaint l'enseignante. Il la cherche encore. Madame Fanny est suivie de tous ses élèves, heureux de cette journée hors des murs de l'école, sauf pour Jacob.
Oui. Il bougonne parce qu'il dormait profondément sur son siège et qu'on l'a réveillé. Oui. Le garçon faisait semblant d'éternuer plusieurs fois. Il se lamente. C'est terrible pour mon rhume des foins, ça. Oh, pauvre petit Pete. Ah oui, Mme Fanny le regarde d'un air sévère. On est à l'automne, Jacob. Et de toute façon, tu sais bien que tu ne souffres pas d'allergie. Bon. Karine ne se préoccupe pas du comportement négatif de cet élève. Elle est trop contente d'accueillir sa classe. Mais oui, hey. Madame Fanny déclare « Quelle merveilleuse idée, Karine! Celle-ci s'adresse aux enfants. Vous aimeriez rencontrer Marguerite? » Les enfants disent « Oui! » Ils répondent tous en chœur. Moins une voix, bien sûr, c'est-à-dire celle de Jacob. Il Oui. n'est pas content, lui. Ben oui, il est jamais content. Xavier bondit de joie, tel un crapaud. Karine, oui, il aime ça. Hein? Karine les entraîne à l'arrière de sa maison. Venez avec moi, c'est par ici. Guidé par Karine, le groupe de Madame Fanny s'avance dans l'un des vastes champs de la propriété. Karine s'arrête devant un enclos en apparence vide, à l'exception d'un énorme tas de foin. Oh. Marguerite! Marguerite! Appelle-t-elle. Où es-tu, ma cocotte? Jacob chante. Ta petite vache à malopette, tirons-la par là. Soudain, Marguerite surgit du tas de foin, projetant de la paille partout autour d'elle. Oh. Que hurle Jacob de peur en reculant de plusieurs mètres. L'apparition de Marguerite n'a pas le même effet chez les autres élèves qui manifestent leur joie avec entrain. Oui. Tu étais caché là, mon bébé. Tu jouais à la cachette, s'écrie Karine. Rapidement, à l'invitation de Karine, les enfants entrent dans l'enclos. Puis ils entourent la vache, qui se laisse caresser. Jacob demeure légèrement en retrait, pas trop sûr de lui. Peureux. Madame Fanny se rend auprès de Karine et de sa vache. Donc, Karine, comme tous les autres le feront à l'école plus tard, tu nous présentes ton animal domestique. L'élève s'exécute avec une grande fierté. Ben oui, je comprends. Voici ma cocotte, mon bébé, mon lapin, ma belle vache d'amour, Marguerite. Elle a 15 ans. C'est une vache Holstein. Vous remarquerez sa robe noire et blanche, donc avec des taches adorables, un naseau mignon, queue trop belle et des sabots parfaits. Oh. Marguerite lance à nouveau du foin partout autour d'elle. C'est pour me taquiner, explique encore Karine. Ah. En plus de jouer à la cachette, Marguerite se protège avec le foin des piqûres et des chatouilles des mouches. Ah oui. En se cachant dans le foin, elle a moins de mouches qui la Ben touchent. oui, ben oui. Karine la caresse sous le menton. Elle adore quand je lui fais ça. Qui veut essayer? Les volontaires agitent la main et Mme Fanny choisit Emma pour commencer. Bon. Jacob, qui se sent plus à l'aise avec l'imposant animal, s'approche de Marguerite. Surpris, il désigne le hublot sur le flanc de la vache. Un hublot? Oui. Hey, elle a un trou dans le corps, ta Marguerite. Un trou, s'exclament les enfants, qui s'agglutinent autour de la vache pour mieux voir. Jacob hisse son visage à la hauteur du trou. « Y a quelqu'un là-dedans? » « Non, répondit Karine amusée. « C'est un hublot pour avoir accès à son estomac et en tirer un précieux liquide, le suc gastrique. » Oh! « Du lait que l'on peut boire? » demande Jacob. Karine le corrige aussitôt. « Non, c'est comme un jus qui permet de sauver la vie de vaches malades. Oh! On leur redonnait, entre autres, pour aider à redémarrer leur digestion. » Ah? « Je peux goûter au jus de Marguerite? » demande Jacob. Karine hoche la tête en rigolant. « Je pense pas que tu vas aimer ça. Jacob colle son oreille contre l'ouverture. « Je vais entendre la mer, tu crois? » « Qui sait, dit Karine avec humour. Les autres élèves se joignent à Jacob pour écouter. Karine imite le but des vagues. Maintenant, Marguerite est à la retraite, poursuit-elle plus sérieusement. Je souhaite lui procurer du bonheur tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Oui. C'est mon ami.
Madame Fanny est émue par le témoignage. « Merci, Karine, lui dit-elle. » Félix touche l'épaule de son enseignante. « Madame Fanny, j'ai trouvé ma tarentule, lui signale-t-il, en montrant l'araignée à quelques centimètres de son visage. » Pauvre Madame Fanny! Elle se réfugie aussitôt derrière Karine. La jeune fille, qui aime tous les animaux sans exception, tend la main pour y laisser monter la tarentule. Oh! Hé, dit Karine, vous devriez essayer, Madame Fanny. C'est doux comme de la soie. Oh! Marguerite abandonne le groupe pour aller brouter un peu d'herbe plus loin dans l'enclos. Oh! Madame Fanny en profite pour demander à ses élèves. Vous savez ce qu'elle fait, en parlant de Marguerite? Oui? Elle broute. Elle broute. Oui, elle broute. Elle broute. Ça veut dire qu'elle mange de l'herbe. ça. Mais oui, elle broute. La vache lâche également quelques pets bien sentis. Oh! Ce qui fait dire à Jacob, tout en désignant Marguerite, elle broute et elle proute. Marguerite pousse alors un long mugissement. Ouh! Et comment appelle-t-on le cri d'une vache, dit l'enseignant? Ouais. Jacob, qui est un peu blagueur, en rajoute, c'est un meuglement. Oh! Oh, c'est bon! Son cri est repris par les enfants et par Marguerite. Mouh! Eh oui, exactement. Karine interpelle Félix et sa tarentule. « C'est quoi, toi, le cri de ta tarentule? » Madame Fanny fait une grimace. Elle dit « C'est... Hi! » Oh! OK! À côté d'elle, les élèves brossent doucement la vache, tandis que d'autres reçoivent de Karine une feuille de laitue. Oh! C'est la collation préférée de Marguerite, précise-t-elle. Jacob se précipite pour lui livrer sa feuille de laitue en premier. OK, Jacob, il Ah, il a décidé que... est pas mal plus gentil, hein? Ouais, hein? Et Marguerite, bien sûr, elle engloutit la feuille de laitue. Ben oui! Elle avance sa grosse tête près de celle du garçon qui ne bronche pas. Et elle lui liche la joue. Oh! Ah, puis une vache, quand ça lèche... Oh, ça liche, hein? Ça lèche en masse. Oui, ça peut t'arracher le bord de la face. Qui fait le garçon en s'essuyant le visage. Chanceux, tu as droit à un bisou de Marguerite, lui dit Karine. Et les enfants désirent tous être les prochains à recevoir un bisou. Oh! Madame Fanny commande à ses élèves de se mettre en rang. Ensuite, dans l'ordre, chacun tend sa feuille de laitue à Marguerite, qui remercie d'un bisou. Oh! Jacob rejoint le bout de la file. Lorsqu'il revient à la hauteur de Karine, il lui réclame plusieurs feuilles de laitue. Hein, pourquoi? Parce que je veux plein de bisous de Marguerite, s'écrie Jacob. Oh, c'est cute, hein? C'est bien, hein? Oui! Madame Fanny est de retour chez elle. Elle est dans son salon et travaille à son ordinateur. Elle a envoyé un mot à la maman de Félix pour l'avertir qu'il est dorénavant interdit à son garçon d'apporter sa tarentule dans l'autobus ou à l'école. Bon. Sa réponse ne lui plaît pas du tout à la maman de Jacob. De Félix, excuse. OK. Ouais. Madame Fanny, je suis terriblement navré, mais il serait préférable de vérifier dans votre sac si l'araignée de notre Félix ne s'y trouve pas. Oh non! Il l'a perdu pendant le trajet de retour en autobus de la ferme de Karine. Oh! Merci de votre collaboration. L'enseignante pousse un gémissement d'horreur. Ah! J'en connais qui font ça. Ah, une araignée! Son sac est à côté du bureau et il est ouvert. Que va faire Madame Fanny? Hein? Sais-tu qu'est-ce qu'elle va faire? Non! Elle va pogner l'air. Avec appréhension, elle observe à l'intérieur du sac tout en gardant ses distances. Oui! Rien ne bouge pour l'instant. Oh! Et si la tarentule s'était blottie dans l'un des coins de la maison? Oh! Comment l'en sortir sans être attaquée ou sans la blesser? Madame Fanny n'a plus le choix. Elle doit agir et vite. En toute hâte, elle renverse le sac et le vide de son contenu sur le plancher. OK. Tout en hurlant, évidemment. Ah! Un araignée! Ah! Il y a une araignée, là!
comme si elle espérait effrayer la pauvre araignée. Oui. Toutefois, il n'y a aucune trace de la bête parmi les livres, cahiers et crayons répandus sur le sol. Chanceuse. L'enseignante pousse un soupir de soulagement. Oui, hein? Soudain, elle se met à réfléchir à haute voix. L'araignée est plus dans le sac. Elle est peut-être sortie tantôt. Mais elle a peut-être jamais été dans le sac. C'est ça. Mais frôlant la panique, elle lance des regards rapides autour d'elle dans la pièce. L'araignée pourrait se cacher partout dans la maison. Oui. Ou alors, elle est peut-être dans le sac d'école d'un élève de sa classe. Oui. C'est terrible. De la peur, elle passe à la colère. Félix aurait dû adopter la vache à Marguerite au lieu de sa tarentule. Ouais, plus facile à trouver. Exactement, on l'aurait retracé facilement. Tout d'un coup, ça fait ding, ding, ding. C'est des clochettes à l'ordinateur qui lui indiquent l'arrivée de nouveaux messages. Oh! L'un d'entre eux vient de la maman de Félix. Nous avons finalement trouvé notre tarentule. Oh, bon. Elle s'était réfugiée dans une poche de son manteau. Bon. Je suis désolé du dérangement. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur. Et non, hein? Après tout, les petites bibites ne mangent pas les grosses. Ouais, c'est vrai, hein? Oui, oui. Les autres messages des parents de sa classe adoucissent son humeur. Bon. La plupart traitent du même sujet et lui redonnent le sourire. Bon. Bonsoir, Madame Fanny. Notre Jacob a réellement apprécié sa journée à la ferme de Karine. Oh. Au point qu'il nous a demandé, comme prochain animal domestique, Une vache. Oh! Ah, c'est l'histoire de Marguerite, la vache à hublot. Oh, c'était une belle histoire. Qui est en partie, donc, l'histoire de notre cher ami. Oui. On a des photos. On pourra essayer peut-être de voir si on est capable de les mettre, là. On Oui. voit la vraie Karine avec Marguerite. Là. Oui. Une belle vache Holstein. Ben oui. Ah, j'espère que vous avez bien aimé cette Oh, c'était une belle histoire. Une belle histoire, c'est Oui. intéressant. Fait qu'on dit bye-bye, les amis. Bye À la les semaine amis. prochaine. Bye bye. J'ai une surprise pour vous. Hein? Oui, oui, oui. Je ne l'ai pas dit à personne, mais Ah non? mon équipe et moi, on a pensé à vous Ben voyons pour donc. vous offrir votre prochaine lecture, si vous êtes d'accord. Ah, ben on va regarder. Vous permettez que je... Ben oui, c'est pour vous, ça me fait plaisir. On va regarder ça, les amis. Qu'est-ce que c'est? On va enlever le papier ici. Oui. Oui. Oh, on a de quoi dans le fond? Qu'est-ce que ça peut être? Ça ressemble à un livre. Oh oui. Et c'est... Oh mon Dieu Seigneur, il y en a qui vont être contents. Papy et l'écureuil roux. J'en connais un qui va être très heureux de ça. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? En particulier, oui. Un petit vlimeux qui s'appelle Petit Roux. Ah, ben ça, c'est une belle histoire. Oui. Ça va être très, très, très intéressant. Donc, de ma part et vraiment de toute mon équipe qui ont créé Marguerite la vache à hublot, ça nous fait plaisir de vous offrir le prochain livre si vous voulez le lire avec les amis. Ben, avec grand, grand, grand plaisir. Je suis certain que Thierry va être heureux de savoir qu'il est rendu populaire. Hein, fait que- Ben oui, vous aussi, vous ne saviez pas, hein? non, ça, c'est bien, bien nouveau pour moi. Fait que, un C'est aux gros, éditions gros merci. Soulière. Ça me Ah. fait plaisir. OK. Oui. Ben, merci pour le cadeau. Ben merci beaucoup pour le temps puis l'aventure. c'est J'espère vraiment que cool. vous allez apprécier le conte qu'on a fait la lecture. C'est sûr que oui. OK. Puis, Merci. merci à tous ceux qui offrent ce cadeau-là. Ça fait plaisir, je vais passer le message. Merci. OK. les amis. Bye.